L'avion présidentiel congolais atterrit en douceur à l'aéroport international de Mitiga à Tripoli, marquant l'aboutissement de son roulage à midi. À son bord se trouve le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, également président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Dès sa descente d'avion, il est chaleureusement accueilli par Mohamed El Menfi, président du Conseil présidentiel libyen. La visite du président Sassou Nguesso s'inscrit dans la continuité de son engagement en faveur de la paix en Afrique. En tant que médiateur de premier plan, il reste fermement déterminé à trouver des solutions durables à la crise libyenne. Ce déplacement stratégique vise à rencontrer les principaux acteurs du conflit et à les convaincre de signer deux documents essentiels: la Charte de réconciliation nationale et le document de justice traditionnelle, qui figure parmi les principales recommandations issues du dernier sommet du comité de haut niveau tenu à Brazzaville. L'espoir d'une avancée significative dans le dossier libyen est bien réel, porté par le leadership et l'expérience inégalée du président Denis Sassou Nguesso, reconnu comme l'un des grands artisans de la paix sur le continent africain. Depuis plus de 4 ans, le président Denis Sassou Nguesso incarne l'espoir de la paix en Libye. En sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, il a su déployer des efforts inlassables pour réunir des acteurs jadis opposés autour d'une même table de négociation. Ce travail de longue haleine, marqué par la patience, la diplomatie et la résilience, a permis d'avancer concrètement vers une Libye apaisée. Mais cette mission ne fut pas sans embûches. De nombreux émissaires de l'ONU ont tenté, mais ont fini par jeter l'éponge. Abdoulaye Bathily, ancien représentant de l'ONU, a dû se retirer, épuisé par la complexité du dossier. Je suis venu rencontrer le président de la République pour échanger avec lui sur le dossier libyen. Un dossier, bien entendu, très complexe, un dossier africain, un dossier aussi international. Il s'agit d'échanger pour voir comment les Nations Unies et l'Union africaine doivent travailler ensemble pour accomplir la mission de rétablir la stabilité, la paix en Libye. Il y a beaucoup d'obstacles, mais avec cette volonté d'aller de l'avant, ces obstacles seront levés petit à petit. Vous savez que c'est un pays, il y a pas, les institutions ne sont pas unifiées, il y a deux gouvernements qui se disputent la légitimité, il n'y a pas une armée commune, il n'y a pas une force de sécurité commune, bref, il n'y a pas une administration commune. Sur le plan économique, il y a deux banques centrales qui se disputent la légitimité. Vous voyez, c'est autant de problèmes qu'on ne peut pas régler par une réunion. Pourtant, le président Denis Sassou Nguesso a persévéré avec patience, méthode et finesse. Aujourd'hui, il est salué pour ses qualités de médiateur et de fin diplomate panafricaniste. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Deux pouvoirs rivaux, le maréchal Khalifa Haftar à l'est et Mohamed Younus El Menfi, chef du conseil présidentiel à l'ouest, se disputent le contrôle du pays. À cela s'ajoute l'intervention des puissances étrangères et la présence de mercenaires sur le sol libyen. Face à ce défi, l'objectif du président Sassou Nguesso est simple mais ambitieux: instaurer un cessez-le-feu, signer une charte de réconciliation et organiser des élections libres et inclusives. Pour parvenir à ces objectifs, le président Denis Sassou Nguesso a mis en place un processus de paix méthodique, progressif et surtout inclusif. L'étape cruciale a été la conférence de Berlin en 2020, qui a marqué le point de départ de la nouvelle dynamique de paix. La conférence internationale de Berlin sur la Libye, qui a réuni 11 pays du monde avec l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine et la Ligue arabe autour d'une table ronde, a eu de longues discussions contradictoires focalisées sur l'avenir de la Libye.
Ici, à la chancellerie fédérale, la communauté internationale est animée par la volonté de parvenir à un accord global et durable pour restaurer la paix et la stabilité dans ce pays dévasté par la guerre. Mais le manque de dialogue sérieux entre le maréchal Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj, qui se disputent la Libye, n'a pas du tout facilité les pourparlers de Berlin. Néanmoins, on peut noter au sortir de cette conférence une petite avancée vers la paix. Notamment, les participants se sont engagés à respecter sans équivoque et pleinement l'engagement sur les armes institué par la résolution 1970 du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2011. Ils ont appelé à la cessation des hostilités et à un cessez-le-feu durable. L'autre point fort salué est que les pays étrangers ont renoncé à toute ingérence dans le conflit libyen. S'agissant du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, la conférence a enjoint son président Denis Sassou Nguesso à poursuivre la médiation interlibyenne. Reconnaissant les efforts déployés par ce comité, Angela Merkel et Recep Tayyip Erdogan envisagent d'envoyer un groupe d'experts allemands et turcs à la prochaine réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, prévue le 30 janvier à Brazzaville. Après Berlin, Brazzaville est devenu l'épicentre des discussions de paix. Le président Sassou Nguesso a organisé plusieurs sommets de haut niveau à Kintele et Brazzaville, où il a réussi à réunir des acteurs clés du conflit libyen, y compris des chefs de tribus, des représentants du Conseil présidentiel libyen, ainsi que des membres des factions rivales. L'espoir de faire avancer le dossier libyen et ramener la paix et la réconciliation dans ce pays frère tend vers sa concrétisation avec la tenue à Brazzaville des travaux préparatoires de la conférence de réconciliation interlibyenne. Organisée en amont des élections présidentielles et législatives, la conférence de réconciliation interlibyenne est appelée à contribuer à l'apaisement du climat général en Libye. Elle doit aider à rapprocher davantage l'Est et l'Ouest, à consolider les canaux de dialogue, à forger un consensus sur l'option de la paix, à nourrir la réflexion sur la nature de ces institutions, sur l'inclusivité du processus de renaissance de la Libye. Après le mot de bienvenue du ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Gakosso, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Abdoulaye Bathily, a déclaré que les Nations Unies soutiennent toute initiative visant à la réconciliation des Libyens. Les Nations Unies soutiennent pleinement toutes les initiatives engagées en ce sens et donneront tout leur appui à tous les efforts propres à restaurer la paix, la stabilité durable et la reconstruction de ce grand et beau pays. Certes, la tâche est ardue et exige beaucoup de patience, mais l'Union africaine, faute de l'expérience riche et variée des peuples du continent en matière de processus de réconciliation, saura mettre à la disposition de nos frères et sœurs de Libye les outils méthodologiques nécessaires à l'accomplissement de ce devoir de solidarité fraternelle. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le président Denis Sassou Nguesso a montré sa bonne foi dans la recherche des solutions à la crise libyenne, avant d'énumérer les principes fondateurs qui devront guider la conférence de réconciliation. Nous pensons que la commission préparatoire doit s'accorder sur un certain nombre de principes fondateurs, en particulier en ce qui concerne le rejet de l'exclusion sous toutes ses formes et le rejet du refus d'être avec l'autre. Il est souhaitable aussi que la Commission affirme le principe de la possession de la Libye pour l'ensemble du processus de la conférence et sa gestion quand il se tiendra, comme il en est ainsi de tous les destins de la Libye. Il est de la haute sagesse d'insister sur les solutions consensuelles fondées sur le compromis mutuel, sans tomber dans le marais de l'unionisme quand il est impossible. Ces rencontres n'ont pas toujours été faciles. Il a fallu du temps pour briser le mur de glace. Certains participants quittaient la salle en raison de la présence de leurs rivaux. Mais grâce à sa patience et sa persévérance, le président Denis Sassou Nguesso les a progressivement ramenés à la table de discussion. C'est ça la diplomatie, dit-il.
L'une des plus grandes réussites du président Sassou Nguesso a été l'élaboration de la Charte de réconciliation nationale. Ce document essentiel, signé par toutes les parties libyennes, symbolise l'aboutissement d'années de négociations. Cette charte, couplée aux documents de justice traditionnels, servira de base à la transition démocratique et à l'organisation d'élections inclusives. Pour renforcer le processus de paix, le président Denis Sassou Nguesso a sollicité l'appui des grandes puissances régionales et internationales. Il a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdoğan et des représentants de l'Union européenne et de l'ONU. Ces alliances stratégiques ont permis de renforcer le poids diplomatique de la médiation congolaise. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Aujourd'hui, la Libye est sur la voie de la paix. Les affrontements ont cessé, les populations vivent plus sereinement et les élections sont désormais une réalité proche. Grâce à la patience et au leadership du président Denis Sassou Nguesso, les belligérants se parlent et s'engagent à respecter la charte de réconciliation. Nous attendons du président tout d'abord Nguesso qu'il poursuive ses efforts de paix en Libye parce que nous, on croit à une solution africaine du problème libyen. Donc nous sommes là pour lui apporter tout notre soutien à sa vision de la solution de l'épineux problème libyen. Et nous avons, à l'occasion de cette entrevue, salué la persévérance du président Nguesso à ne jamais se décharger du conflit libyen, car nous avons constaté chez le président Nguesso une inquiétude sur les conséquences de la durée de ce conflit libyen sur la stabilité et la paix au niveau non pas de l'environnement libyen seulement, mais de tout le continent africain. Le président Denis Sassou Nguesso est la preuve qu'avec patience, diplomatie et vision, il est possible de résoudre même les conflits les plus complexes. Il a su transformer la Libye d'un champ de bataille en une nation prête à la réconciliation. Si vous croyez au pouvoir de la paix, partagez cette vidéo et honorez son rôle de médiateur panafricaniste.